Bonjour mes divins, mes divines, j'espère que vous allez bien. Je manque à mes devoirs. C'est pas pareil quand je mets pas de petites bougies. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Tout est décalé et c'est vrai que c'est très difficile de se connecter en ce moment. Et dans le clair savoir, justement, eh bien, on m'a dit de ne pas bouger, donc ne vous inquiétez pas, j'ai eu beaucoup de messages où on me demandait, où on ordonnait des réponses. Détendez-vous, relâchez-vous. Voilà, on a eu un jour prolongé. J'ai essayé une fois, deux fois, j'ai bien vu que ça ne passait pas. Donc en fait, vous aurez des réponses qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir du mardi 15 juillet. On se retrouve d'abord pour le cas énergétique. Je vais faire un compulsé avec les essentiels que je posterai et vous aurez bien évidemment la guidance hebdomadaire. Voilà, il ne faut pas se contrarier, hein, il faut être zen. Alors on se retrouve pour le tirage du cas énergétique et de la polarité masculine, je le disais, en ce mardi 15 juillet. Euh, Tirage du cas énergétique de la polarité masculine et du masculin, je vais y arriver. Et on retrouve deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour commencer. Première carte que je découvre avec vous sur ma gauche, la carte le monde du milieu, et sur la droite, la carte la flèche. Eh oui. Alors sur un aspect global et général masculin, on va peut-être parler de groupe, de collectivité, hein. Quand on parle du monde du milieu, on sent tout de suite l'imprégnation justement de la compassion, hein, ce que nous devons toujours travailler. Et puis peut-être que la flèche resymbolise ce côté activiste, humanitaire qui te caractérise et que tu peux avoir par moment quand tu es décontracté masculin. On va nous parler aussi de tes échanges, hein, de cette problématique entre guillemets du choix ou de la prise de décision en âme et conscience. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais on est dans une période de transit qui peut sentir la fin d'un cycle. Alors on se sent un peu drainé par des énergies de rupture, hein. Il y en a certains qui ont vécu un retour assez fracassant. Et puis pour d'autres, ça peut nous parler aussi de transformation. La transformation, elle déclenche souvent l'éloignement, ce qu'on interprète plus communément forcément une forme d'égoïsme, hein, pour traduire ça de manière simple. Alors cette carte, le monde du milieu masculin, eh bien c'est ton royaume, j'allais dire, c'est le royaume de la réalité quotidienne, de ta réalité quotidienne. Est-ce que c'est un terrain de jeu, hein? Parce que bon, à force de porter des masques, tu arrives à tromper le monde vivant. Euh, on te parle ici du moment présent, hein, l'endroit là où tu es, où tu m'écoutes peut-être, j'espère en tout cas, mais cet instant présent où tout peut arriver. Le monde du milieu, il est aussi créé par la source, par l'univers. Ça peut nous parler de ton avenir, pas seulement le passé. Et puis, ça peut nous parler aussi du miroir entre justement le présent et le passé. Alors, ça peut nous parler de karma, ça peut nous parler de royaume invisible. Et c'est vrai que quand les choses vont bien dans le monde du milieu, eh bien, le ciel et la terre supportent tout, hein. Te voilà relié. Euh, Tout ça, j'allais dire, transvasé au cœur de ton nombril, hein, puisque nous communiquons par le chakra sacré. Je prendrai le temps un peu de vous expliquer globalement ce que ça fait. Alors évidemment, quand ça fonctionne pas correctement, quand cet effet miroir n'est pas transmuté
par le chakra sacré, par le deuxième chakra, que tu as en effet miroir avec ta féminine, bien le ciel et la terre ont besoin d'un réalignement en fait, hein, d'une verticalité, en tout cas d'un travail de fond. Ce monde du milieu, il apparaît aussi lorsque les conditions sont favorables aussi à toute entreprise masculine. Alors on te dit qu'il ne faut pas hésiter, il faut avancer. Le ciel et la terre te soutiennent, le moment est venu, profite de l'occasion, assure-toi aussi de ne pas être trop téméraire pour rien. En tout cas, c'est général, je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Le monde est ton terrain de jeu, ça peut nécessiter aussi encore de gros efforts de ta part. En tout cas, on parle de quelque chose qui s'accomplit ou qui s'achève et qui n'est pas facile ce matin. Alors, n'essaie pas de corriger tout le temps, n'essaye pas de corriger les cieux parce que tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas un Dieu. Hein. On parle de tes ressources hein, qui sont là pour te soutenir dans le changement qui s'opère. On parle d'efforts que tu envisages ou que tu n'as peut-être pas encore enclenché, peut-être parce que cet effort si particulier n'est pas encore disponible pour toi. Il est important que tu n'hésites pas à demander de l'aide, soit auprès des royaumes invisibles, en ritualisant, en priant, si tu aimes prier, et auprès de tes guides. On parle du monde d'en haut qui n'attend qu'un signe de ta part pour pouvoir agir. Il semblerait que ça ne va pas très fort, masculin. C'est vrai que c'est un moment où tu vas devoir attendre un petit peu, même si ce mot, je le bannis toujours de mon langage, mais hume l'air et puis attends que le tour de manège passe pour savoir justement quand est-ce que tu peux intervenir. On a la carte de la flèche hein, qui se présente ici sur notre droite. Alors, c'est le symbole, évidemment, que tout est aligné. En tout cas, ça va l'être. On parle de ton cœur, justement, hein, le 4e chakra, hein, Anahata. On parle de ton cœur qui est aligné avec ton âme et qui, pour une fois, est sur la bonne voie. Il semblerait maintenant que tu es en train d'atteindre, ou tu vas bientôt atteindre, cet objectif de te choisir par amour ou de faire les choses en alignement avec ton cœur. Alors, ce qui te préoccupe le plus, c'est d'être fidèle, fidèle à ta mission de vie, à ta mission d'âme, hein, je dirais, parce que tu la sens. On parle de dénouer des liens karmiques aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de le faire, peut-être qu'ils sont complètement dénoués. Alors maintenant, tu vas pouvoir te libérer de cet esclavage, justement, que tu ressens depuis peut-être la nuit des temps, si tu as une charge très importante dans ton karma. Mais on parle surtout de te libérer de l'esclavage de l'ambition débridée. C'est le moment présent qui se révèle aussi être un moment peut-être de contact avec ta divinité, aussi peut-être parce que tu pars en vacances, mais on parle d'intention et de rencontre, justement pour sortir de ce monde matériel. Cette flèche, elle symbolise également la nécessité de libérer ta créativité. Et cette flèche, elle t'invite à demeurer attentif aux signes qu'elle t'envoie. Alors, peut-être qu'il y a un signe que tu as reçu, qui signifie aussi que tu es sur le point de faire quelque chose de très important sur un aspect particulier de ta vie. On parle d'illuminer le moment de contact, quel qu'il soit. Ça peut être un contact téléphonique ou ça peut être, je l'ai dit, un contact avec ta divinité. On te parle de tes désirs que tu n'ignores plus. On te parle d'intention, on te parle aussi de voyager dans le vent et d'atterrir à l'endroit que tu as pressenti pour ton plus grand bien. Alors, il va falloir que tu sois convaincu maintenant, hein. Il y a un travail qui a été fait, ou il y a un travail qui commence, puisque tu vas descendre, ou alors tu es en train de remonter. On te dit de garder justement cet œil sur le résultat, hein. Tout n'est pas peut-être achevé. En tout cas, c'est vrai que tu as de l'espoir, fortement en tout cas, d'aboutir. Et puis,
c'est un espoir que tu gardes au fond de toi d'ailleurs. Ça peut être très antinomique parce que tu as pu dire tout le contraire à ta féminine alors que tu ne cesses de garder l'espoir pour la retrouver. Alors, j'ai un petit conseil, hein, c'est ce que te dit aussi le monde du milieu et la flèche. Ne te soucie pas ou ne te soucie plus du comment ou de la forme qui sera actée pour pouvoir retrouver ta féminine. On te parle surtout de ne pas interférer dans le monde matériel, ne refais pas la même bêtise, laisse la flèche voler, elle va atteindre sa cible, et puis tu verras bien. Moi, on me dit qu'il y aura quelque chose à célébrer de plutôt positif. Donc, c'est vrai qu'il est temps de reconnaître aussi que tu as persévéré aussi dans cette voie, hein, celle de rencontrer quelqu'un de nouveau, aussi dans ton propre intérêt. On te demande d'agir aussi dans ton propre intérêt. Est-ce que tu as aussi peut-être oublié tes objectifs, peut-être qu'on te secoue, peut-être que cette flèche te secoue. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour arriver à sa destinée. Peut-être qu'il faut atterrir maintenant là où tu veux. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de te demander si tu désires ou pas, si tu mérites ou pas. En tout cas, l'énergie va t'être donnée pour que tu puisses justement la récupérer, cette énergie. Elle va être à ton service. On te dit de réfléchir dans la sagesse, tu obtiendras ce que tu veux. On te dit qu'il est temps surtout pas de souffrir. Je l'ai dit, la souffrance, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, il faut la bannir. Si vous souffrez, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. On parle de guérison des parties aussi que tu sentais indignes chez toi, les parties aussi qui t'inquiétaient, peut-être aussi chez ta féminine, peut-être que vous en avez parlé. En tout cas, on sent bien que la paix règne et que c'est vraiment aussi pour t'aider aussi à atteindre tes objectifs. Alors, ça peut nous parler aussi, le vent peut nous parler d'une voix, la tienne ou celle de ta jumelle. Peut-être que quelque chose résonne et quelque chose t'aide. On va regarder plus précisément quoi avec les 4 cartes de la Méodec, le grand carré de la Méodec, comprendre tes peurs, qu'est-ce qu'il faut justement pour te pousser entre guillemets à l'action, qu'est-ce qui te limite hein, intérieurement ou extérieurement, peut-être ce que tu ne vois pas ou peut-être ce qu'on ne sait pas, et surtout comment ne pas douter quels sont tes dons, pardon, tes acquis que tu ramènes justement hein, de ton passé karmique, et puis surtout comment mieux structurer cette prise de conscience ce matin pour pouvoir faire un bon quantique supplémentaire. 2 cartes pour commencer. Ah, on nous parle de la lune, on nous parle de la réceptivité et du féminin, et on nous parle en vertu du signe du Capricorne. Alors ça va nous demander évidemment beaucoup de subtilité, hein, parce que on va parler de beaucoup de choses là qui peuvent être assez opposées. Ça va nous parler, ça va nous donner des informations sur l'épouse et ça va nous donner des informations sur ta mère, hein, si tu es en triangulaire. En quel cas, peut-être que c'est aussi, si c'est pas le cas, ton féminin qui parle masculin. Hein. Donc, avec le signe vertu Capricorne, on nous dit que la lune est en exil quelque part. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez aussi du mal à ressentir au niveau de l'émotion. Soit vous vous sentez vidé, soit vous ressentez tout et n'importe quoi. Parce que nous sommes en période de transit, je l'ai dit. C'est pour ça aussi que je ne poste pas les lunes avant, ça ne sert à rien. De vous en rajouter une couche, il vaut mieux vous expliquer une fois que vous êtes les 2 pieds dedans. Alors, on parle aussi d'une difficulté là, à s'exprimer de manière spontanée. Ces vibrations lunaires nous parlent de difficultés d'extériorisation, mais aussi d'intériorisation. On est loin des grandes effusions émotionnelles. Alors évidemment, masculin, si tu as été élevé comme ça, c'est pas évident. Et puis si ta triangulaire est composée comme ça, puisque on parlait de la voie du juste milieu, ça peut être aussi l'énergie du couple de la triangulaire, hein, de cette 3e voie, hein, c'est ce que j'explique très souvent.
Alors, avec la vertu du Capricorne, cette lune, elle est teintée aussi de Neptune, hein, de mystère et d'inconscient. Alors, il y a vraiment une antithèse là, hein, parce que on nous parle à la fois d'un féminin adapté ou d'une tierce ou d'une mère plutôt froide, rigoureuse, productive à sa façon, pratique, concrète, prévoyante, calculatrice, plutôt douée dans les affaires, mais avec beaucoup de difficultés dans l'affectivité, parce que on nous parle de quelqu'un sous grand contrôle de soi, avec un sang-froid, une sensibilité très retenue. Alors, on parle évidemment de quelqu'un qui se canalise tout le temps, qui est plutôt tourné vers les réalisations sociales, qui a peut-être aussi un grand charisme, hein, donc ça peut nous parler du féminin adapté, je l'ai dit, de ton masculin ou de toi masculin qui nous écoute, ça peut nous parler de cette troisième énergie du couple, cette justement cette voie du milieu en emprunte justement le pas énergétique, et puis ça peut nous parler aussi de ta mère. Donc on parle certes d'une fiabilité, une stabilité accrue, mais voilà, il y a du refoulement émotionnel et du refoulement sentimental. On a beaucoup de mal à exprimer sa sensibilité. Alors, on est plutôt dans l'organisation, on est plutôt dans l'esprit carré. Tout doit être carré, le quotidien, la maison, la famille, le travail. Tout est une question d'ordre et forcément de limites et de structuration. Ça peut être bien, mais surtout de limites parce que on confond maîtrise avec utilité, alors que utilité sociale, hein, il en faut, hein, c'est fondamental, mais on nous parle surtout de maîtrise et de conservation aussi et de tradition qui peuvent s'incarner dans l'autorité. Alors, c'est curieux parce que c'est quelqu'un qui peut être très soumis ou soumise et à la fois qui a besoin de se soumettre à une hiérarchie, qui a besoin d'être dominé. Alors, on met l'accent là aujourd'hui sur tes peurs, sur le besoin de se sentir sécurisé à tous les niveaux. Alors, ça peut être une énergie tierce hein, qui exprime tout le temps ce besoin, qui aborde tellement la prise de risque à endosser toutes les responsabilités que finalement elle veut bien le faire, mais à une seule condition, c'est qu'on reste tout le temps près d'elle. Et puis, ça peut nous parler aussi d'une mère très envahissante qui peut exiger ça, hein, de toi, masculin. Comme ça peut nous parler évidemment de ton féminin adapté, qui a des teintes en Capricorne, donc certes un équilibre, une maturité émotionnelle, mais qui a tendance à se répéter en boucle, qu'il ne faut pas se laisser à l'émotionnel, que c'est une mauvaise exigence et qu'il faut atteindre ses buts. Alors, c'est vrai que c'est un peu contraignant, sachant que la Lune, elle est plutôt dans l'intuition, l'émotion, le besoin de réconfort ou de confort. Donc, ça incarne évidemment une force aussi. Ça peut incarner la force de la famille qui est vue comme un véritable roc, hein, parce qu'on a confiance dans cette famille, on puise ses capacités, son énergie, son sens des responsabilités, hein, et puis cette famille, même si elle est bancale, eh ben, elle nous donne cette fonction sociale, ben oui, masculin. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, si c'est superficiel, c'est dommage. Il semblerait que ce côté pratique utilitaire, hein, qui est un peu laissé passer dans la famille, permet ce rayonnement et cette reconnaissance au sein de toute communauté. Hein, avec une respectabilité, avec une popularité aussi, peut-être que tu as beaucoup d'entre gens aussi, parce que aux yeux de tout le monde, tu as une belle famille forte, mais ça nous donne quand même une indication. Alors,
on nous donne une petite indication, on nous dit que ce qu'on interprète pour de la lenteur, en fait, ça nous dit du masculin que c'est quelqu'un de très patient. Il a une patience supérieure à la normale parce qu'il vit avec le rapport au temps. Il est toujours serein. Il a tendance à penser, enfin tu as tendance à penser, masculin, que le temps est ton allié. Alors oui, c'est vrai que le temps est là pour nous aider aussi à dégager sagesse et calme. Je l'ai dit, maturité, responsabilité. Euh, mais c'est vrai que euh, il y a quand même une grande introversion, on cache ses émotions, on apparaît froid, distant, un peu tristoun parfois, parce qu'on a l'air tellement profond qu'on a l'impression que un Boeing 747 vient de s'écraser sur tes pieds, masculin. Mais c'est vrai que tu as du mal à faire preuve de légèreté, hein. Tu as du mal à faire preuve d'humour, à te laisser aller, à lâcher prise, hein. Donc c'est vrai que euh, ça peut nous parler aussi d'un sens très important du devoir, hein, avec un attachement responsable. Parce que évidemment cette famille, bah, elle t'a aidé à t'élever, masculin, quelque part, hein. Donc évidemment, ça offre plutôt une affectivité sèche. On a du mal à avouer ses sentiments profonds euh, et du coup on préfère vivre un amour caché, c'est-à-dire dans la réserve, la timidité, l'introversion, la pudeur, la constance. Du secret, parce que la constance du secret, ben, ça peut être antinomique, mais ça peut offrir une forme de fiabilité sur la longueur, parce que du coup, ça laisse pas le temps au superficiel. Donc, attention, il y a une crainte là quand même. Peut-être que ça a été exprimé par la féminine ou c'est toi, masculin. T'aimerais t'ouvrir davantage et tu le sais que tu as du mal. Tu sais que tu as du mal à faire le premier pas. Tu sais que tu préfères être courtisé, mais très souvent, c'est pas ce qui se passe. C'est toi qui finis par aller au devant des choses parce que tu étais un timide incroyable. Euh, Ça peut nous dire aussi que tu commences à en avoir marre, hein, de vivre dans cette énergie masculine, de réfréner ta sexualité, de réfréner l'émotionnel, la spontanéité. T'aimerais trouver la bonne partenaire, tu sais qu'elle n'est pas loin, et tu attends une femme pour t'aider à t'extérioriser, à te laisser aller. Donc, tu as besoin j'allais dire expressément que ta féminine se montre patiente, fiable, durable, et qu'elle t'aide à fondre la glace qui peut toucher ton cœur aussi, hein. Donc c'est vrai que euh, tu te méfies de ta trop grande cérébralité, tu la connais, mais c'est vrai que voilà, tu te connais. Il peut y avoir de la méfiance chez toi, hein, à cause de ça justement, hein. Et puis peut-être que cet archétype maternel que tu recherches inconsciemment chez ta féminine, eh bien, tu comptes un peu sur ça pour qu'elle t'apprivoise et puis pour qu'elle te maîtrise émotionnellement et non pas qu'elle te contrôle, hein. Voilà ce que ça nous dit. Donc, ça influence évidemment ta personnalité parce que du coup, on ne sait pas que tu es sensible, réceptif, intuitif et très doux parce qu'en fait, tu entends tout ça. Donc voilà, tu es en dualité avec tes émotions et ton intellect masculin. C'est ça qui produit ta versatilité, hein, qui fait que par moments, tu es capable de dire je t'aime et puis le lendemain, c'est pas que tu dirais le contraire, mais de disparaître complètement du monde. Donc, n'intellectualise pas trop tes sentiments. On nous parle bien d'un problème d'attachement et de sécurité émotionnelle que tu n'as pas eu, donc bah, tu ne sais pas te rassurer. Une difficulté aussi à te sentir en appartenance, et puis surtout cette peur de l'abandon, oui, parce que tu n'es pas bien, mais lâcher
ce pour lequel tu n'es pas bien, c'est prendre un risque parce que tu sais que tu t'appuies complètement sur l'autre, hein, au point d'en avoir perdu tout ton contrôle et tu as honte de ça. T'as honte parce que tu te dis, bah, ma féminine, si je m'appuie sur elle, c'est le risque. Et si ça lui plaît pas, et si ça lui convient pas, alors qu'elle gère tout, bah, je dégage. Et c'est l'échec. Et je me fais rejeter. Donc ça te travaille énormément. Énormément. Donc, il y a un travail à faire hein, sur l'investissement émotionnel. Ça devient important masculin. C'est prégnant chez toi. Hein, parce que, bon, c'est vrai, tu as peur de te retrouver seul. Donc, tu es capable d'endosser le pire pour ne pas être seul. Hein. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions. On va regarder, pour suivre les deux cartes, justement, qui peuvent t'apporter de la lumière, qui peuvent t'aider à rebondir masculin. Nous avons en vertu le signe du lion et nous avons la noville. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, ça coule de source en termes d'aspect. Alors, la noville nous parle de l'absence, hein, de l'absence peut-être que tu incarnes auprès de ta féminine. Hein, c'est pas encore pour lui trouver des excuses féminins, mais voilà, ce masculin marque son absence qui se traduit très souvent ou qui est très souvent interprété pour de l'égoïsme, alors qu'il faudrait avoir un peu plus de compréhension, parce que le masculin n'a pas tout unifié encore en lui. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de tolérance, peut-être trop, c'est pour ça qu'il attend la même chose de toi, quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui a le sens du sacrifice, qui fait les choses pour l'humanité, qui a peur de l'abandon, ça c'est vrai, et qui a du mal à terminer ce qu'il a commencé justement, peut-être ses 25 ans, ses 30 ans, ses 15 ans de mariage, parce que justement, la peur de tout recommencer. Hein, la peur aussi que ça puisse ressembler à son passé, la peur de reproduire les mêmes chemins comportementaux, parce que ça, masculin, tu n'en veux pas. Et puis, sur un aspect plus général, sur l'aspect planétaire, bah, on parle quand même d'opportunité de recommencer, sans les schémas répétitifs, une belle vie. Mais pour ça, il faut travailler les oppositions. Et puis, ça nous donne une indication masculin. Soit tu vas avoir 40 ans, soit tu les as depuis peu de temps, soit tu les as dépassés. On nous dit que tu es comme ça depuis que tu es en crise depuis tes 40 ans. Hein, cette angoisse comme ça à la fois de sentir que tu n'es plus à la bonne place, que tu voudrais partir, et cette peur de te retrouver seule et de te tromper à nouveau, ou de miser encore sur quelqu'un qui ne correspondrait pas. Donc forcément, voilà, c'est compliqué. Alors que le lion, justement, te demande de suivre tout ça, masculin, de suivre ton cœur, de t'exprimer, de co-créer, de rayonner, parce que tu es très charismatique. C'est ça qu'on ne comprend pas. Tu es très lumineux. Alors que quand tu es chez toi, bien, on vient de le voir tout à l'heure, tout est enfoui, tout est enterré, tout est supplicié, j'allais dire, alors que tu peux même faire peur hein, par tant de charisme masculin. Tu as cette lumière et cette dualité de l'ombre. Je l'ai dit, il faut être maître de son ombre. Et je vois que tu es en train d'y réfléchir sérieusement. Donc, donne-toi du courage. Parce que tu vas dépasser tout ça, masculin. Hein, c'est ce qu'on t'annonce là. Hein, sans doute sur la période du mois d'août. Et sur cette mi-juillet, justement. Hein, c'est ce qu'on nous annonce aussi.
J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour masculin pour savoir dans quelle énergie d'amour l'univers veut te placer et puis ce à quoi tu peux t'attendre sur le plan amoureux aujourd'hui, mardi 15 juillet, roulement de tambour et j'ai tiré, oh bah alors loulou, la peine. Alors oui, voilà, c'est ce que je pressentais, ce masculin, il est en peine. Alors, ce nombre 25, ben, ça nous donne le 7. C'est quelque chose de très spirituel. On parle de son âme là, hein, qui souffre. Hein. Même si cette analyse, justement, que tu fais sur toi-même, t'apporte de la sagesse et te fait prendre conscience aussi hein, de tes vraies valeurs, de ce que tu renfermes. Hein. On le voit aussi avec l'expression du violet ici. Hein. C'est très spirituel et ça touche l'âme. Donc, on voit que ce cœur serré là dans cette pince, il montre de la souffrance affective et morale. Et c'est vrai que c'est un passage difficile, masculin, mais on parle d'issue positive, quelle qu'elle soit. Il y a l'obligation maintenant de méditer, de ne plus méditer sur cette situation et d'en tirer maintenant les leçons et l'apprentissage qu'il se doit et de te dégager de ces dégâts-là et te dégager de cette expérience délicate pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein, on le dit, hein, parce que tu t'égares ou tu t'es égaré, masculin, de plus en plus. En tout cas, on te dit que tu n'es pas du tout sur la bonne voie. Il est temps de faire le chemin inverse. On parle de difficulté quand même à trouver la sortie. On parle de contexte très compliqué. On parle de solitude, on parle d'inquiétude. On parle d'hésitation aussi parce que tu penses que tu es en manque de lumière alors que on te dit qu'il y a une issue qui est possible. Alors c'est vrai que la réalité est complexe, ton chemin est complexe, mais l'espoir plane. Il suffit d'observer tranquillement ta situation et de voir qu'il y aura des petits cailloux, hein, chers petits poussets, qui vont te conduire avec sagesse justement à sortir de cette vie pour mener à bien justement ce parcours, hein, cette rencontre que tu as faite avec ta jumelle. Voilà ce qu'on te dit, masculin. Je te souhaite une excellente journée et puis ben, je te retrouve tout à l'heure pour la suite des tirages que je posterai. Je t'embrasse. Au revoir.